Alors, bienvenue, chers auditeurs, bienvenue au Père Gabriel Yaouba, prêtre depuis le 19 février de cette année, missionnaire au Blas de Marie Immaculée. Le Père Gabriel Yaouba a étudié au Cameroun, à Colbusson, en philosophie, à l'Institut de philosophie Saint-Joseph au Cassa. Puis il est allé au Brésil, à São Paulo, où il a fait son stage canonique et sa théologie. Il est revenu au Cameroun comme diacre. Il a fait une partie de son stage diaconal au Nigeria, à Makurdi. Puis il a été ordonné prêtre le 19 février de cette année et il est retourné au Nigeria. Actuellement, il vient de recevoir une nouvelle obédience pour la province du Brésil. Alors, nous sommes fiers de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue, mon père. Merci beaucoup, mon frère. Alors, cher père, ça te semble bizarre. Hier, tu étais diacre, aujourd'hui tu es prêtre. Et nous sommes fiers de t'avoir comme prêtre parmi nous. Alors, nous voulons vous poser quelques questions. La première question, c'est comment on se sent dans sa peau quand on est prêtre. Merci pour l'accueil, cher Père provincial. Sincèrement, moi, quand je suis avec vous, je me sens toujours comme fils. Parce que vous avez toujours été sous mes pas dès le début de ma formation du pré-noviciat jusqu'au Scholastica, il veut plus à Yaoundé. Et donc, quand vous m'appelez père, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Peut-être avec le temps, mais je me sens pas bien. Alors, je pense que pour moi, être père de Jésus-Christ, c'est pas un mérite, mais c'est une grâce de Dieu pour servir. Et on ne peut que être heureux et fier d'être le bras de Dieu au service de l'humanité. Merci, le bras de Dieu au service de l'humanité, vous dites. Et maintenant, vous avez reçu une nouvelle obédience du supérieur général qui vous envoie au Brésil. Vous connaissez bien le Brésil puisque vous aviez étudié là-bas. Et comment vous avez accueilli cette obédience du Père général? Dans les formules de nos professions de vœux, renouvellement des vœux, quand nous professons, nous disons supérieur qui tient la place de Dieu. Pour moi, le supérieur général tient lieu de Dieu, tient place de Dieu. Et quand je parle du supérieur général avec les confrères, les jeunes qui m'écoutent, je dis toujours obéir au supérieur général que nous avons. Aujourd'hui, c'est obéir au fondateur de la congrégation et obéir au supérieur de la congrégation, c'est obéir à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, être obéissant nous rend heureux. Je l'accueille avec beaucoup de joie et de fierté. Ça se voit que vous accueillez votre obédience avec beaucoup de joie et de fierté. Merci déjà pour cette réponse. Alors, vous retournez au Brésil, vous aviez eu l'occasion de vivre la pastorale au Brésil. Quels sont les principaux défis de la pastorale au Brésil et notamment dans le domaine jeune, puisque vous êtes jeune et j'ose croire que vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes quand vous y étiez. Alors, partagez-nous un peu déjà votre expérience et les défis rencontrés là-bas. Vous voyez, cher Père provincial, le Brésil est une terre de mission. Et comme Oblat, l'expérience que j'ai vécue me fait dire que le Brésil est et continuera d'être une terre de mission oblate. Pourquoi? Parce que nous avons de diverses figures, de diverses catégories de personnes qui révèlent ces pauvres-là auxquels nous sommes envoyés. Et de mon expérience, je pense que
en milieu jeune comme défi, c'est toujours chercher à maintenir les jeunes présents dans l'Église. C'est toujours chercher l'effort que nous faisons comme missionnaires, c'est maintenir les jeunes présents dans l'Église. Et les activités que nous organisons, que nous avons organisées pendant le temps que j'étais comme chargé de l'animation pastorale des jeunes au niveau de la région de São Paulo, était toujours cette dynamique-là, ces petites activités-là que nous menons au sein de l'Église et au niveau régional pour toujours pouvoir maintenir les jeunes présents de l'Église. Parce que avec le monde d'aujourd'hui, le grand défi, ce n'est pas seulement parler de Jésus-Christ, mais amener les gens à avoir conscience de la place que Jésus-Christ a dans leur vie. Et donc, l'effort et le défi majeur, c'est maintenir les jeunes présents dans l'Église. Et j'ose croire, avec l'expérience et la grâce de Dieu, que l'avenir nous permettra d'améliorer ce que nous avons déjà commencé à faire. Et il y a d'autres choses que nous avons engagées aussi, surtout avec cette pastorale des communications des réseaux sociaux qui nous permet d'atteindre les jeunes, même dans leur lit. Parce qu'avec le téléphone, aujourd'hui on sait qu'on ne sort pas beaucoup, mais quand on est dans même quand on est chez nous, on est connecté et nous recevons le message du Christ. Et donc, partout comme ici, le grand défi, c'est maintenir les jeunes présents dans l'Église. Oui, c'est le défi partout ailleurs, comme ici, bien sûr. Alors, nous savons bien que la jeunesse est bien dispersée aujourd'hui. Et maintenir les jeunes dans l'Église sera assez difficile. Surtout que les jeunes aimeraient qu'on les cherche là où ils sont. Et je crois que, comme vous l'avez si bien dit, les réseaux sociaux sont un moyen important aujourd'hui. Alors, mon cher père, à votre retour, vous avez également travaillé un peu au Nigeria, dans la paroisse Christ Roi, je crois, à Christ the King. Christ the King. À Makurdi. Ichwa. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme beauté pastorale là-bas? Qu'est-ce que j'ai retenu comme beauté pastorale? C'est beaucoup de choses, mon père. Oui, quelques-uns. C'est beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'accueil que la communauté paroissiale a accordé pour moi. La deuxième des choses, c'est le climat de la vie communautaire que j'ai passé avec mon cher confrère, le père Pius. C'était très fluide. C'était très fluide. C'est vrai que nous nous connaissions au départ, au Scholastica, mais quand nous nous retrouvons encore en terre de mission, chacun avec son expérience, ça a été très, très, très marquant. Et autre chose que je pense de positif pour ma vie missionnaire, avec l'expérience passée au Nigeria, c'est les jeunes, les gens, les personnes que vous considérez comme pères, grands-pères qui viennent vous raconter leur vie. Dans les confessions, qui viennent vous parler de leurs problèmes de famille. Personnellement, parfois, je me sens indigne d'accueillir des personnes qui peuvent être mes grands-pères, d'accueillir des personnes qui peuvent être mes parents, mes frères, aînés en âge, et ils viennent me parler. Je me dis, mais Gabriel, qui es-tu pour écouter tous ces jeunes? Qui es-tu pour accueillir tous ces jeunes? Qui es-tu pour qu'une personne puisse te parler de sa vie? Mais je dis que, comme je l'ai dit au début, le ministère que j'ai reçu, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de Dieu, et une grâce de Dieu, le bras de Dieu au service de l'humanité. Et donc, de façon plus concrète, l'accueil, l'ambiance de la vie communautaire avec mon cher confrère, le Père Pius, et la rencontre avec le peuple de Dieu. La rencontre avec le peuple de Dieu, oui, c'est aussi ça la pastorale, aller à la rencontre du peuple de Dieu. Maintenant, tu es appelé à aller à la rencontre du peuple de Dieu qui est au Brésil. Et nous ne savons pas encore exactement dans quel coin on t'enverra.
mais dans quelle disposition vas-tu en mission? J'ai une politique de mission, être disponible. Je ne demande pas être envoyé dans tel ou tel lieu de mission. Je suis disponible et prêt pour toute mission qui me sera confiée. Je n'ai pas autre état d'esprit. Disponibilité. Voilà, ça c'est un digne fils de Saint-Eugène de Mazenod qui parle. La grande disponibilité avec un cœur grand comme le monde, prêt à embrasser l'humanité pour dire au monde que Dieu l'aime. Et cela rejoint bien sûr le charisme qui est en toi et qui résonne. Alors, cher Père, pour finir, dites un mot sur votre joie d'être religieux pour que les jeunes qui nous écoutent puissent également découvrir qu'être religieux donne de la joie. Quand on est convaincu de sa vocation, on travaille par soi-même pour être heureux chaque jour. Quand on est convaincu de sa vocation, on travaille par soi-même chaque jour pour être heureux chaque jour. Dieu a déjà créé le monde, il nous demande seulement de le parfaire. Il nous demande de l'entretenir. Et donc, la vocation que Dieu met en chacun de nous, c'est une collaboration entre Dieu et nous. Et donc, à chaque jeune qui ressentirait le désir de devenir missionnaire oblat, ne fermez pas votre cœur. Laissez le souffle de Dieu travailler dans vos cœurs, soyez ouverts et disponibles. Je pense que c'est le message, ouverture et disponibilité. Le reste, Dieu nous aide à le réaliser. Merci, révérend Père Gabriel Yaouba, d'avoir accepté de répondre à quelques questions à partir de ce studio des missionnaires oblats de Marie Immaculée à Garoua, au Cameroun. Merci, merci encore et bon vent dans ta mission. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Merci, cher révérend Père, le grand frère, Père Ferdinand, mon provincial. Et donc, vous avez été dans tous mes pas de formation. Et donc, je suis vraiment très reconnaissant pour ce que vous avez été pour mon processus de formation, pour votre fraternité, votre amitié, votre disponibilité, malgré la fatigue, la migraine qui parfois auprès de nos vies s'est dérangée. Vraiment, vous avez toujours été ouvert. Donc, merci infiniment pour l'accueil et l'invitation aussi ici au studio. Et je félicite d'abord pour l'effort et pour cette initiative d'être aussi ouvert au monde avec eux. Merci. À la prochaine. Merci et à la prochaine.